Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'on a déjà appris sur la mesure. Pourquoi on veut mesurer les objets? Bien, c'est pour connaître leurs dimensions puis souvent réussir à les comparer aussi entre eux. Par exemple, si je veux mettre mes livres en ordre de grandeur, mais il faut que je sache lequel qui est plus grand que l'autre, donc il faut que je les mesure. Si je veux m'acheter un nouveau divan, je dois le mesurer pour savoir s'il rentre dans mon salon. Et comme on a déjà vu, il y a deux façons de mesurer les choses. On peut les mesurer avec des objets ou on peut les mesurer avec des unités de mesure. Pour mesurer avec des objets, je pourrais utiliser des rondins comme le font Joséphine et Martin dans la vidéo qu'on a vue. Je pourrais mesurer avec une trombone ou je pourrais utiliser des réglettes comme on a déjà fait dans la classe. Par exemple, si je veux savoir si mon nouveau crayon entre dans mon étui, je pourrais utiliser des trombones pour le mesurer. Alors, je les mets une à la suite de l'autre et je me rends compte que mon crayon, il mesure 4 trombones. L'important, comme Joséphine et Martin nous l'ont dit dans la petite vidéo, c'est de toujours utiliser le même objet. Et nous, en première année, on a appris à mesurer avec deux unités de mesure. Le mètre, qui est le grand bâton en bas que j'avais en avant dans la classe, et le centimètre, qui est une petite réglette blanche, la grosseur d'une petite réglette blanche, et que tu retrouves aussi sur ta règle. Le mètre, on va l'utiliser pour mesurer les gros objets. Comme par exemple, si je veux mesurer le devant d'un autobus, je vais utiliser mon mètre. Et là, je vois que je peux en mettre deux, un à la suite de l'autre. Donc, le devant d'un autobus, ça mesure 2 mètres. Pour mesurer les petits objets, on utilise le centimètre. Et le centimètre, c'est avec la règle qu'on le mesure. Alors, on va placer notre règle ou le 0 cm. Et là, on va voir que mon efface, elle mesure 8 cm ou 8 cm, qui est l'abréviation pour centimètre. Et la dernière chose que je veux voir avec toi aujourd'hui, peu importe qu'on mesure avec des objets, avec des mètres ou avec des centimètres, on peut toujours mesurer soit la longueur ou la largeur des objets. Par exemple, sur ma boîte de mouchoirs ici, la longueur, ça le dit, ça va être la partie la plus longue. Alors, c'est la partie devant qui va être la longueur. Et la largeur, ça va être la partie la plus courte, qui est la partie sur le côté. Alors, pour mesurer la longueur de ma boîte de Kleenex, la boîte de Kleenex, c'est un petit objet. Je ne vais pas mesurer avec un grand mètre. Je vais mesurer avec des centimètres. Alors, j'utilise ma règle. Je mets bien où le 0 et je vois que la longueur est de 21 cm. Et je vais faire la même chose pour mesurer la largeur de ma boîte de Kleenex, la plus petite partie. Alors, je vais prendre ma règle, je vais m'assurer que le 0 est à la bonne place et je vois que ma boîte de Kleenex, elle mesure 8 cm. Alors voilà, à toi de jouer maintenant en faisant les exercices dans Nougat. À bientôt!